appelée loi 2080. Bonjour, salut à tous. Je suis vraiment heureux de vous retrouver dans le cadre de cette vidéo qui s'intitule Planifier 2020 avec la loi de Pareto. La loi de Pareto, encore appelée loi 2080, c'est une loi qui m'a permis d'année en année de perfectionner davantage mes activités en sélectionnant ce qui est utile pour l'atteinte de mes objectifs et en mettant de côté ce qui n'est pas utile pour l'atteinte de ces objectifs. Et très souvent, dans plusieurs activités, et en mettant de côté ce qui n'est pas utile pour l'atteinte de ces objectifs. Et très souvent, dans plusieurs activités que je pratique, j'applique cette loi et elle me permet d'obtenir plus de rendement avec le moins d'efforts possible. Donc, c'est la raison pour laquelle cette année, j'ai voulu partager avec vous cette stratégie qui, jusqu'aujourd'hui, m'a permis de réaliser beaucoup de choses en peu de temps et d'être efficace dans la plupart des choses que j'entreprends. Donc, je vous la recommande particulièrement et vous comprendrez pourquoi en suivant cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, c'est parti! Voilà, je vais d'abord vous parler brièvement des différentes activités que je réalise. Donc, en appliquant cette loi, j'ai pu réaliser beaucoup de choses dont je me retrouve sur plusieurs fronts à la fois. Ce qui fait que moi, cette histoire, lorsqu'on dit il ne faut pas poursuivre 2 lièvres à la fois, moi je dis non. Parce que permanemment, je poursuis au moins 3 lièvres à la fois. Et ça allait de marcher. Parce que je sélectionne les bons lièvres et je me concentre sur ces bons lièvres-là. Et puis, il y a une explosion. Là, c'est avec J.T. Fox, un grand conférencier américain. J'ai pris une de ses formations et j'ai assisté. Là, c'est avec Roseworld Cargo, lors d'un speech au laboratoire ici avec mes étudiants. On s'amuse, bref, on essaye d'avancer comme ça pour mieux comprendre les choses. Voilà, on donne des instructions. Bref, c'est une ambiance bon garçon. Là, c'est avec Aurélien Tchédjoul, le footballeur, que vous connaissez certainement. Ici, avec l'ambassadeur du Cameroun en Turquie. Et là, c'est avec mon fils. Donc, j'ai le temps de prendre aussi du temps avec la famille. Là, ce sont des activités en famille avec mes gosses. Et là, c'est avec la famille tout entière, avec ma chérie également. Et ici, je suis en train de négocier un contrat avec l'hôtel Hilton pour mon événement Giga Success. Et là, j'ai upgrade, donc j'ai eu un grade supérieur dans la Royal Society of Chemistry, qui est la plus grande organisation des chimistes à travers le monde. En tant que docteur en génie chimique, je fais partie de cette organisation et là, j'ai été sélectionné comme membre associé, qui est un rang de prestige dans cette organisation. Donc voilà. Et en 2018, j'ai écrit ce livre-là, le Business Model Canvas, pour aider davantage les entrepreneurs à passer rapidement à l'action. Et plusieurs personnes l'ont acheté. Il est disponible sur Amazon. Il sera disponible aussi bientôt dans certains pays africains. On s'est un peu traîné, mais c'est déjà au Sénégal, c'est déjà aussi au Cameroun. Bon, voilà. Le prochain livre sera Le chemin vers le succès. Il est en préparation, il va sortir bientôt sur Amazon et dans les librairies, il sera disponible. Je dois rappeler que j'ai également une maison d'édition et j'édite mes livres avec cette maison d'édition qui est les éditions Dilami Istanbul. Donc là, c'est l'événement Giga Success ici au labo. L'édition Dilami d'Istanbul. Bon, là,
faut aller plus loin. Ici, c'est lors de Giga Success, vous voyez les pictures avec Yann Gassa qui est venu de la France, avec Carmen qui est venu de l'Allemagne pour l'événement. Roberto Milano, donc il m'a pris un peu comme son mannequin parce qu'il a sponsorisé l'événement. Ici, c'est avec certains participants, pas tous, une quantité. Ici, c'est avec Kodia, la directrice de Aftuco, que vous pouvez voir là, qui est également une amie que j'accompagne, que je suis dans ces différents projets très positifs, entrepreneur à Istanbul. Là, c'est à Francfort, lors d'un voyage en Allemagne. Ici, c'est dans l'avion. Je ne sais plus trop où j'allais ou d'où je venais. Mais là, j'étais en train de lire mon livre avec Aurélien Tchédjou, avec Roberto Milano, le directeur. Ici, c'est à Dakar, au Sénégal. Là, c'est avec des amis également à Dakar. Vous voyez, là, c'est à Dakar. Dans mon hôtel. À côté, c'était probablement un soir ou un dimanche, je ne sais pas trop. Donc là, c'est toujours avec l'ambassadeur et son épouse. Ici, c'est lors d'un speech, lors de la présentation de Roberto Milano. Voilà. On avance là, ici, voilà, en Russie. Ici, c'est au Tataristan, le plus grand Coran du monde. Là, il est là, et tout, je suis allé visiter. Là, c'est avec l'ambassadeur de France ici en Turquie. Ici, avec le ministre de Commerce camerounais, avec des partenaires, plein consulting, avec une entreprise turque, l'ambassadeur de Suisse en Turquie. Là, c'est en Russie, avec un ami qui est d'un pays des Balkans, ouais, un ami proche. Et là, vous voyez, ça, c'est les différents cachets de participation, des badges et blabla. Là, c'est lors d'un séjour à Paris, à la Tour Eiffel. Là, c'est à Reims, je crois, quelque part en France, ou à Limoges, en Russie, à Kazan. Et là aussi, c'est lors d'une activité touristique en Russie. Vous voyez, comme un soldat là et tout. Donc, c'est pour dire que quoi, je parviens à faire beaucoup de choses à la fois. Des séminaires en France, en Russie, en Allemagne, en Belgique et tout. En Afrique également, comme probablement dans les jours prochains au Cameroun. Là, c'est avec le doyen de la faculté de génie civil de l'université Yildiz Technique. Là, c'est au laboratoire, dans l'entreprise pour laquelle je bosse actuellement. Et là, je suis au laboratoire avec ces jolies demoiselles-là. Là, c'est une étudiante, elle a eu son diplôme, elle est venue me le présenter pour me dire merci. Elle est très, très contente là, oui, c'est intéressant. Et là, c'est toujours avec Roberto Milano, le grand. Et si vous voyez, ça c'est lors de ma soutenance de thèse avec le drapeau du Cameroun que je tiens toujours à avoir là. Si l'Afrique avait un drapeau, c'est lui que j'allais utiliser. Et là, c'est avec le jury, avec Roberto Milano, toujours en plein speech. Là, c'est avec un professeur, le professeur Ahmed Kavas, qui est venu faire un speech à Giga Success. Voilà. Donc, voilà toutes ces activités. Et là, on est sur tous les fronts. Maintenant, revenons à la loi de Pareto pour en parler profondément. Voilà. La loi de Pareto, qu'est-ce qu'elle dit? La loi de Pareto. Comme je vous ai dit, on peut encore l'appeler la loi de 20-80. Pourquoi? Parce que la loi de Pareto dit que 20% des efforts produisent 80% des résultats. 20% des efforts produisent 80% des résultats. Donc seulement 20% des efforts sont responsables de 80% des résultats. Vous voyez ici, vous avez vos efforts, n'est-ce pas? Tous les efforts, 20% vont entraîner 80% des résultats. Les autres 80% seront responsables seulement de 20% des résultats. Donc, du coup,
on va se rendre compte que ces 80% là, c'est pas important. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si vous éliminez ces 80% et vous vous concentrez sur ces 20%, vous allez toujours obtenir ces 80% des résultats et vous n'allez plus perdre le temps ainsi. Ça veut dire que si vous dépensez 100 heures pour faire une activité, si on prend ça comme ça, il n'y a que 20 heures dans ces 100 heures-là où vous allez, qui vont produire 80% des résultats. Vous voyez un peu. Qui fait que si vous réussissez à localiser ce temps-là, ces 20%-là, et vous vous concentrez dessus, vous n'allez faire que 20 heures au travail et vous obtiendrez 80% des résultats. Les 20 autres pourcents, bon, vous pouvez vous en passer. Au moins, si vous allez optimiser votre temps. C'est ce que dit la loi de Pareto. Voilà. Donc, j'espère que vous l'avez compris. Et voilà. Dans un peu d'histoire, Vilfredo Pareto, c'est un économiste italien, et en se penchant sur les problèmes de répartition de la richesse, propose une loi pour modéliser les revenus. C'est de modéliser les revenus. Voilà. Et la loi de 80-20. On dit 20-80, 80-20. Bon, voilà. Donc, en 1895, oui. Et puis en 1954, Joseph Moses Jouran, qualiticien, diffuse cette notion-là. Il la diffuse. Et voilà, on va prendre quelques exemples. Dans votre business, vous allez vous rendre compte, si vous faites des statistiques, si vous essayez de bien étudier la chose, vous vous rendez compte que 20% des clients apportent 80% du chiffre d'affaires. Donc, si vous localisez ces 20% des clients, vous pouvez vous concentrer dessus et vous allez passer moins de temps sur le suivi clientèle. 20% des maladies prennent 80% du temps aux médecins généralistes. 20% des vêtements de votre armoire sont utilisés 80% du temps. Donc, très souvent, on utilise seulement 20% des vêtements de l'armoire. Vous pouvez vérifier ça avec vos vêtements. 20% de votre journée vous apporte 80% de vos résultats. Seulement 20%. Donc, c'est ce que je prenais sur le temps. Donc, si vous localisez tout ça, vous pouvez gérer plus facilement pour optimiser votre rendement. 20% des conducteurs provoquent 80% des accidents. Ah oui. 20% des messages que j'envoie à mes abonnés chaque mois sont ouverts. Et parfois, c'est 20% encore sur ces 20% qui sont ouverts qui seront lus. Effectivement. Donc, 20% de ce que vous faites vous apporte 80% de bonheur. 20% de vos clients vous causent 80% des problèmes. Donc, voilà autant d'exemples de la loi de Pareto. Quelle est la problématique? Certains efforts, certains sacrifices, certaines actions contribuent plus que d'autres à atteindre à l'atteinte de vos objectifs. Ça, c'est clair. Il y a certaines choses que lorsque vous faites, ça touche à l'objectif, ça vous permet de toucher à vos objectifs plus facilement que d'autres actions. Ça, c'est clair. Le défi est de trouver ces éléments qui contribuent plus que d'autres à la réussite. Donc, c'est ça le challenge. Le grand challenge, c'est d'identifier ces éléments-là. Et si le monde était parfait? Donc, si le monde était parfait, donc si tout se passait normalement, cool et tout, la loi de Pareto n'existerait pas. Parce que chaque client achèterait la même quantité d'articles. Chaque vêtement de ma penderie sera porté le même nombre de fois. Il n'y aurait pas des riches, des pauvres. Les étudiants comprendront pareillement et feraient les mêmes choses à la fois et tout. Donc, bref, tout serait nickel, quoi. Tout serait nickel. Mais par contre, le monde n'est pas parfait. Et si le monde, comme le monde n'est pas parfait, alors la loi de Pareto existe. Donc, certains naissent pauvres dans des pays en guerre. Donc, ils naissent pauvres et d'abord le pays est en guerre. Et ils n'ont pas de quoi se vêtir, de quoi se nourrir, de quoi porter pour protéger les pieds. Bref, il y a un déséquilibre. Donc, du coup, c'est ça. D'autres naissent riches. D'autres naissent riches dans des familles super riches, loin de la violence, avec des cuillères en or entre
dans la bouche. 80% des personnes détiennent, 20% des personnes détiennent 80% de la richesse du monde. Et c'est ça, vous voyez, le G20. Bon, le G20. Et donc, c'est ça en fait. 20% des personnes de la famille détiennent 80% de la richesse globale de la famille. Donc, si vous regardez même dans votre famille, et vous évaluez, si vous pouvez évaluer la richesse globale de la famille, vous allez vous rendre compte qu'elle est détenue par environ 20% de personnes. 80% de cette richesse-là est détenue par seulement 20% de personnes. Le reste se partage. Le reste. Ceux qui vont me dire que l'on peut tout y parvenir avec les mêmes efforts n'ont pas toujours raison. C'est comme ça. Parfois, avec moins d'efforts, on parvient à bien plus. Vous faites beaucoup d'efforts, mais vous ne parvenez pas à avoir le plus que les autres ont obtenu. Donc, vous vous demandez en quoi cette loi peut vous aider à réussir en 2020. La question est légitime. Voilà. La majorité de vos activités, de vos amis, les tâches, les rendez-vous, les posts sur Facebook et les autres réseaux sociaux, l'argent que vous dépensez, etc., contribue de manière minime à ce que vous souhaitez vraiment obtenir. Ça, c'est la réalité. Quelles sont les activités, les actions concrètes que j'ai réalisées en 2019? Quels sont les 20% des actions concrètes sur lesquelles me concentrer en 2020? Voilà. Parce que je ne change pas. C'est moi, je continue. Alors, je sélectionne ce qui m'a produit le plus de résultats en 2019 et j'essaye de me concentrer dessus pour 2020. Ce qui m'a produit le moins de résultats, c'est-à-dire les 80% qui m'ont donné seulement 20% de résultats, je peux carrément les mettre de côté pour avancer. Voilà. Comme ça, je perds moins de temps et je gagne plus. Voilà. Je vais vous prendre mon exemple pour 2019 avec le cas de ENG Consulting Turquie. Je vais rester sur ENG Consulting Turquie que je gère en Turquie. Les activités du Cameroun, je ne vais pas trop en parler ici. Et voilà. Question bilan 2019. Qu'est-ce qu'on va dire? J'ai fait comme activité les vidéos autour des projets, de mes projets, donc training, Turquie Business, donc la formation, la Turquie Business, j'ai fait des vidéos autour de ça. Et si vous suivez cette vidéo sur YouTube, donc ça fait partie, il y a des vidéos sur la chaîne que j'ai fait également sur cette problématique-là de formation de la Turquie et puis des affaires en relation avec la Turquie, beaucoup plus. Donc, ça m'a rapporté environ 20%, 25%, autant pour moi, 25% dans mon chiffre d'affaires. Voyez? Donc, la consultation des entreprises turques, de Turquie et d'Afrique, 33% du chiffre d'affaires. Consultation en ligne, donc environnement, entrepreneuriat, optimisation. Et pour ça, j'ai des clients un peu repartis que je ne connais pas vraiment physiquement, mais qui payent pour un certain nombre de prestations, dont la rédaction des rapports, l'analyse de certaines données, la rédaction de certains articles de haut niveau. Donc là, ça m'a rapporté 20% du chiffre d'affaires. C'est une activité à laquelle je ne me consacre pas uniquement parce que il m'arrive de refuser des projets dans ce sens-là, lorsque je ne trouve pas mon compte ou alors que je ne suis pas disponible. La gestion des clients sur WhatsApp, sur des WhatsApp groupes, 3%. Le dropshipping pour les vêtements, beaucoup plus textile et patati patata, 8%. Donc, les ventes des cours en ligne. Donc, j'ai des cours en ligne qui sont commercialisés. Donc, c'est terminé. J'ai mis en ligne. C'est là en permanence. Et puis, de temps en temps, quelqu'un achète et puis l'argent est viré. Donc, il m'arrive de me réveiller le matin et me rendre compte que il y a $30 qui ont été virés dans mon compte pour une activité que j'ai faite depuis. Bon, ça me fait toujours sourire, quoi. Donc, gestion des séjours des hommes d'affaires à Istanbul, 6% dans le chiffre d'affaires,
vente des livres publiés par la maison d'édition. Donc, l'activité maison d'édition me rapportait 4% sur le chiffre d'affaires. Voilà. Donc, ça, c'est le bilan. Maintenant, comment je vais planifier 2020? Je me rends compte ici, après avoir analysé ceci, attention, après avoir analysé ceci, la deuxième étape, c'est que je classe ça par ordre décroissant. Vous voyez, cette activité a rapporté 33% dans le chiffre d'affaires, je vais mettre en haut. Celle-là est la suivante, 25%, je mets en bas. Et celle-là, en troisième position, 20%, je mets en troisième position. Après, ça va suivre 8%, 6%, 4%, 3% et puis 1%. Voilà, c'est ce que nous avons fait ici. 33%, plus élevé, 33%. Bon, voilà. Oui, ça va jusque-là. Et ici, maintenant, pourcentage cumulé du chiffre d'affaires. Cette activité consultation des entreprises, 33%, oui, donc je vais juste 33%. Ici, vidéo, 25%. Donc, je fais 33 plus 25, donc ici cumulé, donc c'est le pourcentage cumulé, ça fait 58% ici. Et là, consultation en ligne, oui, je fais 20% plus 58, ça donne 78%. Oui, donc ici, voilà, et je continue là, ça donne la même chose, ça fait 86%, 92%, 96%, 99% et puis 100%. Voilà. Bon, ici, ce que j'ai mis, il faut que ici j'ai déjà 78%, presque 80%. Alors qu'en ajoutant les 8%, là, je monte à 86%. Oui. Donc, ce que j'ai mis en rouge, là, c'est des activités dont je peux carrément me passer et toujours atteindre 78% toujours avoir 78% de mon chiffre d'affaires, vous voyez. Donc, voilà, j'ai mis ça ici en bleu. Donc, je peux maintenant, pour planifier 2020, je vais me concentrer sur ces trois activités. Sur ces trois activités uniquement pour avoir 78%. Et là, je vais gagner en temps, je vais gagner en focus, je vais gagner en plusieurs choses. Donc, au courant de 2019, en fonction de l'évolution et de la lecture du temps, je peux ajouter d'autres activités. Voilà, parce que c'est une start-up, il faut être dynamique, il faut lire le marché et tout. Mais déjà, je sais que ce que j'ai fait en 2019, il y a des choses que je ne vais plus faire parce que ça ne rapporte pas trop. Voyez? Bon, mais il y a des quoi, par exemple, la vente des livres publiés à la maison d'édition, là c'est automatique. Donc, la maison d'édition, tout est déjà en place. Donc, c'est les débuts d'activité. La maison d'édition a été lancée cette année, donc je ne peux pas m'attendre à grand chose la première année. Mais donc, je vais laisser ça évoluer. Je ne vais pas totalement éliminer, je vais laisser ça évoluer et lui donner la chance d'augmenter. Et puis ici aussi, les cours sont déjà en ligne, je n'ai plus d'efforts à faire. Donc, les 1% là, c'est pas grave, les cours vont rester en ligne. Tout ce que je peux faire si je veux augmenter ça, c'est peut-être booster avec des publicités et voir ce que ça va donner. Et puis calculer le retour sur investissement. Donc, lorsque je dépense $1 pour faire la publicité de ces cours-là, qu'est-ce que ça me rapporte en retour? Donc, si je me rends compte que lorsque je dépense $1, je gagne $5, alors je saurai que donc, chaque fois que je veux gagner $5 sur cette activité, je dois dépenser $1 pour la pub. Donc, si je fais ce calcul, je peux voir comment optimiser là-bas. Voilà. Donc, généralement, on fait une courbe comme ça sur le cumulé et sur le cumulé, n'est-ce pas, pour permettre de sélectionner. Lorsqu'on fait ceci, tout ce qui est ici en bas peut être carrément éliminé et ce qui est là-bas peut être conservé pour la suite. Et ça, c'est ce que j'avais fait pour 2018. Donc, je n'ai pas refait. Mais déjà, je vous ai expliqué comment sélectionner. Ça peut être utilisé. Voilà. Maintenant, question. On s'interroge. Comment est-ce qu'on va donc planifier l'année? Qu'est-ce qu'on va choisir? Qu'est-ce qu'on va retenir concrètement pour 2020? Vous pouvez faire la même
la même démarche pour vous et faire vos choix et avancer sur ces choix-là. Ne pas perdre le temps sur ce qui ne vous rapporte pas bien. Donc ça, ce sont des activités, voilà, les activités que je dois éliminer pour 2020. Dropshipping pour les vêtements, les gestions des séjours des hommes d'affaires à Istanbul, il ne faut plus que je perde mon temps là-dessus. Déjà du temps, des déplacements et tout, c'est compliqué et puis ça ne rapporte pas grand-chose dans le chiffre d'affaires. Vente des livres publiés par la maison d'édition, ça c'est ce qui doit être éliminé, qui est supposé être éliminé, mais je vous disais tout à l'heure qu'il y a une nuance. Gestion des clients sur WhatsApp, ça aussi ça doit partir. Vente des formations en ligne, donc voilà, donc automatiquement ceci et ceci doit être éliminé. Ça, il y a des nuances. Donc, vous voyez que c'est pas, vous n'allez pas fonctionner comme un robot. Vous allez essayer d'évaluer et tout. Voilà. Donc, ma sélection pour ENG Consulting en 2020, c'est que je vais continuer les consultations des entreprises de Turquie et d'Afrique, parce que ça rapporte bien dans le chiffre d'affaires. Les vidéos autour des projets sur la formation, la Turquie et le business, je vais les continuer sur la chaîne YouTube et aussi des vidéos de formation, et comme la formation que je suis en train de préparer, comprendre la Turquie pour son business, voilà. Consultation en ligne, ça aussi, ça va être conservé. Et puis, la vente des produits numériques en ligne, principalement sur Udilami pour les formations, sur Dilami pour les formations et sur Udilami pour les livres. Donc, ça va continuer. Vous voyez que ici, ça résume les deux activités où je disais qu'il y a une nuance, n'est-ce pas? Donc, c'est bon. Voilà les 4 aspects sur lesquels je vais focus pour 2020. Et pour focus là-dessus, j'ai déjà un petit programme qui sera bien déroulé. Donc, voilà un peu comment je fais mon bilan 2020 et mon bilan 2019 et mon plan pour 2020. La présentation de mon projet, vous devez circonscrire et bien présenter votre projet. Qu'est-ce que j'aime le plus au monde? Qu'est-ce que vous aimez le plus au monde? C'est-à-dire que parfois vous vous demandez qu'est-ce que vous allez faire, comment vous posez-vous la question, qu'est-ce que vous aimez le plus au monde? Qu'est-ce qui me fait me sentir accompli? Il y a certainement quelque chose que lorsque vous faites, vous avez une joie, mais alors une grande joie. C'est quoi? Je veux créer un commerce. Qui? Pour qui je veux créer ce commerce-là? Comment je me vois? Comment je me vois? Quel est l'objectif ultime pour mon affaire? Mon objectif ultime pour ma famille, c'est quoi? Mon objectif ultime pour mon style de vie, c'est quoi? Donc, il y a un certain nombre de questions. Ça, c'est juste des propositions. Vous pouvez reformuler à votre guise, mais il y a des questions fondamentales à vous poser. Et vous devez apporter des réponses claires et nettes à ces questions-là. Objectif le premier mois. Objectif 3 mois plus tard. Objectif dans 6 mois. Objectif dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Comment je me vois dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois. Donc, vous pouvez faire ce tableau et écrire ça ici. Et après, vous donnez les moyens d'être effectivement à ces endroits-là, à ces temps que vous-même vous avez programmé. Si vous n'avez pas été évalué, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il faut améliorer pour que ça marche? Ainsi de suite, ainsi de suite. Comme ça, vous deviendrez de plus en plus, vous serez de plus en plus la meilleure version de vous-même. Bon, voilà. 2019, ça va. Et je souhaite que ça parte avec tous les malheurs que vous avez pu connaître, tous les déboires en rouge là. Et que 2020 vienne s'installer en bleu, l'espoir, le ciel, et vous apporte tout le bonheur que vous méritez bien d'avoir. Mais jouez sur votre mental. Bonne chance à vous et encore heureuse année 2020. Si vous avez fait cet exercice, si vous avez trouvé ça intéressant, dites-le dans les commentaires. Et si vous avez fait cet exercice et qu'il vous a apporté des bilans, il vous a apporté un peu plus dans votre chiffre d'affaires,
n'oubliez pas de le mentionner progressivement tout au long de l'année et parfois, et pourquoi pas à la fin de l'année. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo et je